Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. 20h pétante en ce mercredi 10 mai. Et oui, soirée de Ligue des Champions ce soir. Encore une fois, à la suite du match d'hier soir qui opposait le Real Madrid à Manchester City. Et ce soir, on va revenir sur ce match-là. Madrid pouvait le faire. Eh ben, c'est la question que l'on se pose aussi avec toute l'équipe de Time Sport. Guardiola, décidément, n'y arrive pas. Eh ben oui, on nous vendait ce Manchester City écrasant et époustouflant, mais non. Eh ben il a calé du côté de Madrid, hein. Et oui, sur les hauteurs, ça a fait du mal peut-être, hein. En altitude, hein, c'est la capitale la plus haute d'Europe, on le rappelle, Madrid. Et dans son antre qui est le Santiago Bernabéu, on reviendra avec toute l'équipe de Time Sport. C'est promis. Quel Milan sera victorieux ce soir, l'Internazionale de Milan et face à l'AC Milan. Eh ben ce soir c'est San Siro. On part de la plaine ibérique pour rejoindre justement la vallée lombarde ce soir à Milan pour parler avec toute l'équipe de Time Sport de ce match, cette deuxième demi-finale de l'édition de la Champions League 2022-2023. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. On rappelle justement le débat du jour, on vous l'expose. L'Interiste, les Interistes ou peut-être les Milanais vainqueurs ce soir. C'est la question que l'on se pose avec vous, chers auditrices et auditeurs. Rien de plus simple pour réagir, le 01 53 48 3000. Et on va aborder cette émission en présentant ce magnifique plateau qui m'accompagne, consultante et consultant. C'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Il est pour parler. Il y en a beaucoup ce soir, hein. On va revenir avec toute l'équipe, ça c'est promis. On vous fait remporter avec nos confrères de l'équipe et aussi la maison d'édition Solar, le magnifique ouvrage encore une fois de Gaël Ficou. Allez, rien de plus simple, vous nous appelez le 01 53 48 3000, vous faites péter le standard ce soir avec le réalisateur Solal qui est avec nous jusqu'à 23h parce qu'on n'oublie pas, après 21h, c'est Vanessa. Bonsoir Solal, comment ça va? Bah écoutez, ça va super bien, je me suis complètement gouré dans mon pronostic hier soir où j'avais mis 5-0, ouais. Mais franchement je devrais me taire, voilà. Lui il va pas se taire justement, c'est un super sub. Ce soir il est avec nous, c'est le journaliste stagiaire, c'est Hala. Il est avec nous, il a vraiment eu le bon pronostic hier. Eh oui, Jouba complètement manqué, hein. Il nous écoute ce soir, Jouba. Eh oui, bonsoir, comment ça va là? Bilal, ça va bien. Le score exact 1-1. On va pas nous. Eh ben voilà, il a pas raté. On va voir si tu vas rater celui de ce soir. On va le donner en cette fin d'émission. Milan Inter avec Juan José qui est avec nous. Buonasera. Buonasera, non, buenas tardes. Je le sais, mais moi je dis buonasera, je sais pas pourquoi à chaque fois. À chaque fois je le dis en italien. Ouais. Là tu le dis en italien parce que tu parles pas espagnol. Ouais, c'est ça. Plutôt italien. C'est vrai. Je travaille avec toi, tu aurais dû quand même apprendre quelques mots en espagnol. Merci. Cela dit, buenas tardes a todos. Et effectivement, le Real pouvait-il le faire? Mais on va répondre tout à l'heure. Eh ben on va voir avec Vivien juste à côté de Juan José. Bonsoir Vivien, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous. On a une bonne nouvelle avec une Française qui est championne du monde aujourd'hui. Eh oui, tu fais bien d'en parler. On va l'annoncer avec toi justement. Oui, donc on avait reçu pour nos auditeurs cette semaine, dans une semaine de mondiaux de judo, et donc Clarisse Agbenenou est devenue championne du monde de judo. C'est ça. Pour la 6e fois dans la catégorie des moins de 63 kilos. Ouais. Ce qui est exceptionnel pour les auditeurs, c'est qu'elle a donné la maternité il y a 1 an. Et aussi, elle a eu beaucoup de conflits avec ses fédérations. Il y a des conflits autour du sponsor pour les kimonos. Donc, elle n'avait pas combattu. Elle a fait très peu de combats en 2023. Elle a fait qu'un seul tournoi qui s'était soldé par une défaite. Et là, elle revient et c'est magistral. C'est que elle gagne par des hippons. C'est-à-dire vraiment, c'est le Graal en judo, gagner sur hippon. Et elle a retrouvé ce qu'on appelle avoir une hanche, c'est-à-dire ses capacités à faire chuter ses adversaires. Et sur chaque combat, moi, j'ai été impressionné aujourd'hui. Mondiaux de judo, justement, du côté de Doha. On le rappelle, hein, c'est bien ça, Vivien. Voilà, pour la 6e fois. Fawcett avec nous, notre consultante. Bonsoir, Fawcett. Comment ça va? Bonsoir, Bilal. Bonsoir à tous. Ça va bien, ça va super bien. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Vas-y, tu peux faire une dédicace, Fawcett, t'amuser à la famille, aux amis. Fawcett, peut-être. Tu peux combattre au judo en moins de. Il y a des catégories. Fawcett, ouais, pourquoi pas judoka? Dans les. Je pense que ça sera 55 kilos. Ouais. Il y a moins de 57, 57. Ouais, ça sera ça, ouais. Moins 48, non, je pense pas. Ouais. On en parlait tout à l'heure avec Ala, justement. On parlait parce que c'est la sortie des films aujourd'hui. C'est le mercredi. Un film, j'en avais parlé déjà. On a parlé avec toute l'équipe, la dernière reine, c'est ça. La reine Zafela. C'est ça.
Un petit mot. Donc, alors vas-y. Oui, alors la dernière reine d'Adila Bendimrad et Damien Honoré que j'avais déjà vu, c'est un très beau film. Je vous invite vivement à aller regarder justement. Il est dans les salles de cinéma. Il est sorti le 19 avril. Donc c'est l'histoire d'une certaine Zafira, une des dernières reines d'Alger, et les frères Barberousse, comme on dit. Donc c'est un très beau film. Ça raconte un petit peu l'histoire d'Alger parce qu'on l'a pas connue, ou du moins Adila Bendimrad justement. Elle est partie dans cette, elle a préféré, ou elle a choisi de faire ce film ou de parler de la dernière reine qui est Zafira, parce qu'on a de très peu d'écrits sur cette histoire, sur cette période aussi d'Alger, ou bien comme on dit en algérien ou en algérois, Zaïr. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à aller le regarder parce que c'est très passionnant. Ça, en fait, on a une autre vision où la femme est mise vraiment en avant. Parce que quand on parle de bataille, de guerre ou quoi, on cite toujours les hommes. C'est les hommes qui ont fait, c'est les hommes qui étaient vraiment, qui était le premier à faire quoi que ce soit. Mais non, la femme aussi a sa place et on la voit très très bien dans la dernière. Ben voilà. Le power, j'allais dire le power girl, non, le girl power. Ouais, moi je suis totalement largué. Allez, une petite pensée aussi à des auditrices, à des auditeurs, tout comme Audrey, Nassima, qui travaillent avec Anita aussi dans la super production, dans le domaine du cinéma. Voilà, à la suite de la réaction de notre consultante qui est Fawcett. Bonsoir Aurélien, comment ça va Aurélien? Bonsoir Bilal, ça va très bien, je suis très heureux d'être là. Nous aussi. Et très excité aujourd'hui, que c'est une première pour moi. Tu m'as gentiment proposé d'écrire une petite chronique. On va voir, sur le mental. Voilà, ça va travailler sur le mental de notre réalisateur Solal. Ça fait 10 ans que je fais de l'impro, et là donc je me suis rendu compte que pour écrire 3 minutes, ça m'a pris 2 heures. Donc je suis super heureux, super fier de vous partager. Tu vois, la question m'était posée par Jouba, c'est est-ce que faire... Jouba, il est à l'écoute ce soir. Est-ce que faire confiance, dans le mot confiance, il y a con, est-ce que faire confiance et être con? On va tenter de répondre à ça en 5 minutes. On va voir avec Aurélien sur l'antenne de Beurre FM. Voilà, vous restez donc à l'écoute de cette émission et aussi de Beurre FM, votre radio préférée. On va parler, c'est promis, du match de ce soir, la dernière demi-finale, excusez-moi, entre le Milan et les Interistes. Mais on va s'attarder sur le match d'hier soir qui opposait les Merengues face au Sky Blue de Pep Guardiola. Avec toi, Juan José. On en a-t-on parlé hier? On a un peu peut-être décrié. On était avec Ala, les madrilènes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit revenir. On attendait, si je peux me permettre, moi en tout cas, devant mon petit écran télé, j'attendais, l'assommage de Manchester City face au Real Madrid. Et pourtant, il n'est pas arrivé. C'est vrai qu'on a vu les assauts des attaquants de Manchester City, mais c'est vrai que les Madrilènes ont bien soutenu la chose et ont bien fait d'en arriver à un but. Et après, ils se sont contenus les deux. Je sais pas quoi penser de ce match d'hier soir. C'est parce que vous êtes allé trop vite en besogne, en fait. Ouais, peut-être. Parce que quand on vous parle des Haaland, il n'y a que des superlatifs, ce qui est vrai, parce que c'est le meilleur buteur européen aujourd'hui, et 51 buts cette année. Mais on a oublié très vite que derrière Haaland, quels sont les buteurs de City? Quels sont les buteurs de City? Dites-le-moi. On avait Mahrez à une certaine époque, mais bon, il est banni. Il n'y a que 2 joueurs du côté des City qui ont plus de 10 buts, dont j'ai oublié le nom. On va les retrouver avec Ala, justement, les 2 autres buteurs. Ont uniquement 10 et 11 buts marqués. Donc, et c'est tout. Hier, du côté du Real Madrid, excusez-moi, vous aviez titulaire Benzema, 29 buts. Vinicius, 22 buts, avant qu'il marque le 23e. Rodrigo, 16 buts, titulaire aussi. Puis Valverde, 12 buts. Donc, du côté du Real Madrid, il n'y en a pas un qui met 51, mais vous en avez au moins 5, parce que je n'ai pas compté Asensio qui était sur le banc et qui a 11 buts. Mais vous avez 5 qui, à eux tout seuls, effectivement, vont au-delà de ce que peut marquer, par exemple, Haaland. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on va trop vite en besogne. Après, c'est vrai que le Real, ces dernières semaines, n'a pas eu de très beaux résultats ni un jeu de qualité. On le sait tout simplement parce que il y a eu ce match face à Gérone où ils ont encaissé 14 buts, ou le match face à la Real Sociedad quelques jours auparavant où il a perdu de 2-0. Mais c'est allé vite en besogne parce qu'on a oublié aussi que ce Real-là est capable de se sublimer. Ça a été le cas du côté de Camp Nou où il en a mis 4
au FC Barcelone, c'est du côté de Liverpool, lui on a mis 5 à Liverpool, où ça a été aussi du côté de Chelsea, où il est allé gagner aussi à Chelsea. Donc ils sont capables de le faire. Et c'est vrai que la Champions League, c'est quand même quelque chose de très particulier, de très important pour les joueurs du Real Madrid, d'autant plus qu'ils ont déjà gagné son 3e titre cette saison. On oublie aussi très vite, ils ont gagné la Super Coupe d'Europe, ils ont gagné le Mondial des clubs, et la Coupe du Roi, déjà en Espagne, et donc peut-être, ils vont pas gagner la Liga, on le sait, mais peut-être ils vont pouvoir Ligue des Champions gagner. Donc c'est aller vite en besogne, parce que tout de suite, on se dit, derrière Haaland, derrière Guardiola, il n'y a rien. Non, il y a toujours le Real, il y a une équipe qui sait subir, qui sait attendre, et vous avez vu, c'était au moment où City avait le ballon, avait la possession, avait le contrôle du jeu, que Camavinga, avec une passe pratiquement à l'aveugle, Modric a fait une course de 30 mètres pour faire une passe à Vinicius qui a mis un superbe but. On l'a trop encensé peut-être, c'est Sky Blue. Donc on les a peut-être encensés, mais c'est vrai qu'un match face au Real et au Bernabéu, c'est toujours un match différent. Les joueurs de Liverpool, de Chelsea, du PSG pourront vous le dire, parce que c'était l'année dernière, mais c'était aussi cette année. Ça ne veut rien dire de ce qui va se passer la semaine prochaine, mercredi prochain, du côté de Etihad, du côté de Manchester. Mais ce qui est vrai, c'est que ce match n'est pas mort. Ce qui est vrai, c'est que le Real est capable d'aller s'imposer du côté de Manchester, tout simplement parce qu'il y a plusieurs buteurs, même 5 buteurs capables de le faire, et puis aussi parce que la façon de monter l'équipe pour la semaine prochaine, il va y avoir des changements. Il y a Militao qui était absent et qui reviendra dans l'axe de la défense, certainement avec Rudiger, pour essayer de contenir. D'ailleurs, ils sont très bien contenus à Haaland, et sauf l'exploit de Bruyne. De Bruyne a été par moments brillant, mais pendant très longtemps dans le match, il était complètement absent. Heureusement qu'avec Grealish. Mais sinon, donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, vous êtes allé trop vite en besogne, peut-être hier. Alors c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup à défendre le Real Madrid. Ça n'empêche qu'effectivement, ça reste très compliqué. Et on verra comment ça se passe mercredi prochain du côté de on va revenir Manchester. Sur Guardiola et aussi sur ce match-là. Mais mettez quand même une petite pièce sur le Real, on ne sait jamais. Le Real Madrid, allez, avec Fawcett et Vivien. Le centre de la critique, ce n'était pas du tout le Real Madrid, mais c'était plutôt donc le City, et surtout Guardiola avec ses choix aussi. On a vu 90 minutes de 11 joueurs qui n'ont pas été changés. Ce n'est pas la première fois que Pep Guardiola il fait la même chose, donc il ne change pas. Sa réponse lors de l'interview, quand on lui avait posé la question, il avait dit qu'il avait peur de Real Madrid, parce que si jamais il y aurait un retour, ou il n'aurait pas su comment réagir. Donc peut-être c'est le maître de l'attentisme. Il est comme ça, c'est sa stratégie, c'est sa tactique à lui, et peut-être que la semaine prochaine, comme il le fait tout le temps, il y a tout le temps des changements quand il y a un match retour à domicile. Donc on attend parce que en effet, on va revenir sur Guardiola. Oui, c'est ça. Voilà. On va revenir, Fawcett, avec toi, ça c'est promis. Aurélien, justement, maître de l'attentisme. C'est les bookmakers british qui le disait hier soir à la suite du match. Elle fait bien d'en parler. Fawcett, justement, parce qu'il a fait aucun changement à l'issue de cette rencontre mardi soir. Oui, un mot peut-être. Une stupeur, une peur, une pression aussi, je sais pas. Vous connaissez cette fameuse définition d'Albert Einstein. La seule définition de la folie, c'est faire la même chose et attendre des résultats différents. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas, véritablement, souvenez-vous, je ne parle pas du côté footballistique, je parle du côté des fonctionnements humains. Là, je suis très surpris de voir qu'apparemment, il y a une situation qui ne correspond pas, et donc l'entraîneur ne met pas de changement en place. Comment obtenir des résultats différents en faisant plus de la même chose? Ça n'a pas de sens. Et pourtant, on va mettre un peu de dérision. Regardez bien comment fonctionne notre société. On va chez le docteur, on prend un traitement, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on nous dit parfois? Doubler la dose. Pour mes combats, je faisais beaucoup de musculation, ça ne marchait pas, je perdais le combat. Qu'est-ce que je faisais au lieu de m'intéresser à la prépa mentale ou la diététique? C'est peut-être pas que je faisais deux fois les défaites, par contre. Comment? Les défaites sont pas liées au docteur. Non, pas du tout, mais c'est pour arrête que souvent quand que le cerveau humain, quand il ne sait faire qu'une chose, on essaie de faire avec ce que l'on sait. Et des fois, on répète, on redouble d'attention et on persévère sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et c'est là que d'ailleurs la confiance baisse, on commence à mettre de l'aigreur, de la colère, parce que ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai qu'il faut avoir l'audace. L'attentisme, ça ne fonctionne pas. Le changement, c'est l'action et de faire quelque chose de différent.
Et bien, réaction avec Fawcett Alla aussi. Alors, il y a beaucoup de points intéressants, mais justement, j'ai envie de dire, il faut peut-être pas brûler ce qu'on a adoré, c'est-à-dire que on a l'impression que, je sais pas, il y a ces 2 dernières semaines, j'entendais que des louanges sur Guardiola. Ah bah oui, moi je suis sur City aussi depuis hier. Il y a un match nul et tout le monde veut le brûler, alors. Oh non, quand même, tu vas être plus sympa avec lui. Sur l'attentisme, c'est totalement vrai, ce que Juan Rosé a dit sur le fait d'enterrer le Madrid. Ouais, en fait, hier, c'est comme si on a juste oublié qu'il y a un club qui s'appelle le Real Madrid, qui est champion d'Europe en titre et qui a le droit de faire un bon match à domicile. Et faut pas oublier, c'est que Juan Rosé me dira ce qu'il en pense, mais je trouve même que ce Real joue même mieux dans certains matchs à l'extérieur cette saison notamment. Je pense pas au match retour à Barcelone en Coupe du Roi, en demi-finale. Et donc c'est pour ça que ça va être très intéressant. Et concernant Guardiola, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. J'aurais aimé qu'il fasse des changements. Je pense par exemple à Grealish et Silva qui vraiment tiraient la langue et ne pas voir Foden et Mahrez hier même quelques minutes. Finalement, on se dit que City a un banc, mais le banc n'est pas en confiance. Et dans la performance, Aurélien pourra nous le dire, mais dans la performance, il y a aussi une grande part, c'est le mental et c'est la confiance que l'entraîneur peut te donner. Donc, c'est là où ça va être compliqué pour City. Et pour moi, la pression est sur City la semaine prochaine. Les Citizens, de Pep Guardiola, Fawcett et Alla, on vous écoute. Moi, personnellement, je vois les choses d'une autre manière. Alors, de quelle manière tu les vois? Si on fait un clin d'œil sur le calendrier de Manchester City, on va trouver ils ont un match contre Everton le week-end prochain. Everton qui joue le maintien et Manchester City qui joue la coupe, qui joue le titre plutôt. Alors, c'est pour ça je pense que Guardiola a voulu conserver ses 11 de départ pour laisser les Mahrez, les Foden pour le match contre Everton. Ce sera un match solide. Everton joue le maintien. Il vient de gagner Brighton 5-1. Brighton qui vient de gagner Manchester United. Pas faux. Mais là pour le coup le City, mais là pour le coup le City il peut tout perdre parce que là il sait pas sur quoi se concentrer. Là il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il veut remporter ou se qualifier pour la finale de la Champions League ou sinon jouer la Premier League. Donc si on va se concentrer et sacrifier, ne pas, c'est ça le problème du City si vous voulez. C'est mon humble avis, mais ça me fait penser aussi au PSG. Il a de l'argent, il a de très bons joueurs, mais il sait pas comment faire. Pareil pour le City, il a de très bons joueurs, il a de très bons, des éléments très importants, mais il préfère les laisser sur le banc et préférer voir ses joueurs essoufflés. Ils étaient limite morts à la fin du match que de faire des changements. Merci Fawcett, vous restez avec nous, chers auditeurs. On reviendra, c'est promis, avec le Real Madrid et sans oublier Manchester City et le match de ce soir, deuxième demi-finale, Milan-Inter. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, ce mercredi 10 mai, on vous le rappelle, 21h, ça sera Vanessa qui arrivera jusqu'à 23h, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs. Autour de la table pour m'accompagner, notre journaliste consultante Fawcett Alla, le journaliste avec Vivien, notre journaliste consultant, sans oublier Juan Rosé, grand reporter, et aussi Aurélien, justement. On va s'attarder avec Aurélien. Allez, c'est parti. Time Sport. Les sociaux. On t'écoute Aurélien. Bonjour les âmes. Est-ce que faire confiance, c'est être con? Vous avez 4 heures, nous avait proposé Juba. Et nous allons faire le difficile exercice d'y répondre en quelques minutes. Confiance, en 2 mots. Jolie introduction à la langue des oiseaux. Autre délicate et puissante manière d'entendre les mots. Si à l'écoute de cette langue chantante, tes résistances sont encore tenaces, il est grand temps pour toi d'écouter Patrick Burensteinas. En 3 mots, cela donne confie en ce. Confier, donner, déléguer, abandonner, conférer, livrer, donner en, à l'intérieur, ce de soi. La définition est elle-même contenue dans le mot. Tout est là, à l'intérieur même de ta divine carcasse. Le Créateur réalise des créations parfaites et tu es l'une de ces créations. Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. Comme ton rythme cardiaque, ta pression artérielle ou le flot chaotique de tes pensées, ton niveau de confiance est fluctuant. Dans certaines situations, tu ne te poses même pas la question, alors que dans d'autres, l'illusion du manque de confiance te fait réagir, fuir ou t'auto-détruire sous la pression. Comme grand nombre de potentialités humaines, excepté la force, la tendresse et l'humour, la confiance t'a été conférée ou retirée. D'où viennent ces fluctuations?
Entourage compliqué, famille explosée, éducation à l'interdiction de se tromper, culture de la compétition, tradition de la répression, de la privation et de la punition, courir après la carotte et éviter le bâton. Dans cette course folle, déséquilibrée et manquant cruellement de bienveillance et de compassion, le monde est un lieu hostile où il n'y a pas assez pour tout le monde et de ce fait, les autres sont des rivaux. Avec un tel programme, comment développer en toi et donner aux autres ta confiance? Ayant l'impression d'avoir été déçu, trahi, incompris par les personnes censées t'apporter soutien, protection et sécurité, ta capacité à faire confiance a fortement été altérée. Personne ne t'avait enseigné que ces épreuves faisaient partie de ton processus de croissance. Ce ne sont pas des punitions, mais des leçons. C'est la douleur qui brise la coquille de l'ego. Pour que cela pousse, il faut du soleil et de la pluie, du rire et des larmes. Grâce aux trahisons, tu as appris qu'on ne peut pas toujours faire confiance aux êtres humains. Comme toi et chacun d'entre nous, ils sont imparfaits. D'ailleurs, est-ce que nous tenons nous-mêmes bien toutes nos promesses, notamment celles envers nous-mêmes? Cela nous a aussi appris à pardonner, que souvent nous avons confondu avec laisser une deuxième chance. Ça n'est pas la même chose. Et aussi à mieux choisir les personnes à qui nous confions notre confiance. Et pourtant, sans ces autres à qui il ne faudrait pas faire confiance, le bébé fragile et dépendant que nous avons tous été n'aurait pas survécu pour pouvoir se plaindre de ces autres. Et aujourd'hui, tu attribues ta confiance chaque seconde à des milliers d'inconnus sans même t'en rendre compte. Le véhicule que tu conduis ou les transports que tu empruntes, les vérifies-tu ? La nourriture que l'on prépare chaque jour pour toi, sais-tu tout d'elle? Le sol sur lequel tu marches, te poses-tu la question s'il va se dérober avant chacun de tes pas? L'air que tu respires, l'analyses-tu avant chaque inspiration? Bien sûr que non, la liste est infinie. La déception sera au niveau de tes attentes. Vivre, c'est risquer. Pardonne vite. Aie confiance en toi, en Dieu, en la vie et dans le processus. Quand le respect n'est plus servi, c'est l'heure de quitter la table. Eh ben, un grand merci, Aurélien. Voilà, ça mérite des applaudissements. Ouais, vraiment. On a dû être à l'écoute sur les ondes de Beurre FM. Oui, peut-être une réaction avec toi, Vivien. Ouais, moi, je suis impressionné, que ce soit les auditeurs ou les autres. Ouais, c'est nous. J'ai remarqué qu'en fait, il y avait des mots, on se reconnaissait. C'est comme si il y avait beaucoup de situations. Ouais, pour Guardiola, peut-être. On tous parlait, donc non, moi je suis impressionné en tout cas. Ouais, c'était la minute zen, hein. C'est ça. Hein, avant de repartir. Ouais, on va enchaîner justement. On va repartir. Un grand merci à Aurélien. On est sur la zen attitude. C'est ça. Et là, on va repartir. Il faut bien vos retours dessus. Ouais, le retour, rapidement. Peut-être, allez. Comparer ça au match d'hier. Vas-y, Fabset contre C. La confiance était peut-être du côté du Real Madrid tout au long de la première mi-temps parce qu'il n'était pas favori, parce qu'il n'avait pas le ballon. Donc la confiance était du côté du Real Madrid. Ça me permet justement de vous parler d'un article qui a été publié ce matin en Espagne où quelqu'un écrivait justement que quand vous avez un joueur comme Vinicius, vous devez avoir une confiance aveugle en lui parce que il se dépense tout le temps. Et on parlait Aurélien de cette confiance. Pour l'ensemble. Donc effectivement, la confiance était peut-être du côté du Real Madrid. Ouais. Je vous parlais tout à l'heure effectivement. Petite déclaration des deux autres buteurs de City qui n'ont marqué que 10 et 11 buts. Il s'agit de Julián Álvarez, l'Argentin, et de Foden. Tous les autres, même Grealish, ont mis moins de 10 buts cette saison avec City. Donc il y a un buteur du côté comme je vous disais, de City et quand même 5 au moins du côté du Real Madrid. Et sur le cas Guardiola, parfois, il faut quand même donner un petit coup d'œil aux statistiques. Ça veut rien dire et tout dire, les statistiques. Guardiola a rencontré le Real à 21 reprises avant les matchs d'hier et il en a remporté 12 matchs. Donc, les statistiques sont du côté de Guardiola. Guardiola a rencontré face à face Ancelotti à 9 reprises. Et c'est 6 victoires du côté d'Ancelotti. Donc en fait, c'est vrai que Guardiola ne fait pas des grands changements. Et c'est vrai que l'explication, on peut l'accepter ou pas, est ce qu'il a dit en conférence de presse. Il ne voulait pas apporter un changement notable à l'équipe parce que ça pouvait le déséquilibrer. Et à 10 minutes de la fin, quand le match est complètement fou parce qu'il y avait des attaques à droite et à gauche, il préférait
garder ce résultat qui n'est pas mauvais. C'est aussi le Real. Hein. Mais Guardiola, c'est Guardiola. S'il est du côté des City depuis le temps qu'il est à City, même s'il n'a pas gagné la Champions League, c'est parce qu'effectivement, il a un projet des jeux, il a la confiance de ses joueurs, et ses joueurs, ça dépense aussi énormément pour lui, peu importe qu'il soit obligé de jouer 90 minutes à 200 à l'heure. Ouais. Ils le font, comme l'ont fait les joueurs du Real Madrid. Donc, un petit coup d'œil quand même aux statistiques. Guardiola n'a pas fait des changements, mais Guardiola a plus de victoires face au Real que le Real face à Guardiola, et plus de victoires face à Ancelotti qu'Ancelotti n'a face à Guardiola. Justement, pour revenir rapidement, on a des petites réactions de nos auditeurs. On a Nasser qui nous a dit Aurélien nous a plongé dans le dernier samouraï. Voilà. Et aussi, non mais je blague pas, je suis très sérieux, c'est sur les réseaux sociaux. Merci. Et aussi, allez, on a Toby qui nous dit on était plongé dans un film tel qu'un film, un remake des frères Dardenne. Voilà, Dardenne, ça fait penser au Festival de Cannes, et ça c'est du cinéma art et essai que l'on aime. La puissance des mots, puissance des mots. Ah, bien sûr, bien sûr. Fawcett avec Allah, justement. On parlait de Guardiola dans ce débat des socios avec tous les supporters, les aficionados, avant de rejoindre Milan. On t'écoute. Moi, je pense que c'était un match à la fin du match. Si tu regardes la répétition, je trouvais que c'était un match équilibré. Ah ouais, pour toi. Sincèrement, au début, tu trouvais le City dominé, tout 70% de possession, des tirs de Rodri et tout. Après, il y a le but de Vinicius qui a tout changé. Ouais, la donne. Oui, il a tout changé. Il a pris le City dans un désordre. En deuxième mi-temps, rentré, tu regardes le Real, il ne revient pas en défense, il veut marquer le deuxième. Et après le but de De Bruyne, il a tout changé. Du coup, je vois que c'était un match équilibré. Pour le match de retour, ils vont, comme si on va recommencer à zéro. Ils vont galérer peut-être, Et sur un autre match avec d'autres circonstances, peut-être d'autres compositions, avec l'annulation de l'avantage du but à l'extérieur. Je pense que ce sera un autre match et avec d'autres prédictions, je pense. En effet, faire un nul à l'extérieur pour Guardiola, c'est déjà pas mal, parce que on parle du Real de Madrid qui est déjà champion de la Copa del Rey, et c'est aussi le vainqueur de la précédente Champions League. C'est pas rien du tout. Peut-être c'est aussi sa tactique à lui, et je retiens toujours ce qu'il a dit, par rapport à sa conférence de presse, que il préfère avoir l'adversaire à domicile plutôt pour faire un meilleur résultat, pour faire les changements nécessaire que de le faire à l'extérieur. C'est sa façon à lui de voir les choses, ne pas prendre de risques et marquer. Il a quand même déjà marqué un but et c'est déjà pas mal. Peut-être il a appris de la leçon du dernier match de l'année dernière quand il est sorti à l'extérieur contre le Real Madrid. Il a fait sa philosophie en sortant plutôt Mahrez qui a fait un grand match, et à la fin on a vu la remontada de Real. Peut-être c'est pour ça qu'il veut faire les changements dans son terrain. On va voir justement. Mention spéciale parce qu'on n'a pas parlé avant la pause. Après on va rejoindre aux deux gardiens, que ce soit Ederson, que ce soit Thibaut Courtois, qui ont fait quand même des arrêts décisifs tous les deux. Et le match aurait pu changer à 3 minutes de la fin avec cette frappe de Tchouaméni qu'Ederson a sorti sous les. Et donc ça aurait complètement pu changer le match, mais même une victoire 2-1 du Real Madrid, ça n'aurait jamais assuré une qualification au final. Ça reste assez ouvert pour mercredi prochain. Vivien, avant la dernière pause, et de rejoindre Milan. Moi, j'ai envie de parler de Camavinga parce que vas-y, tu peux. Son destin, il est assez exceptionnel parce que le meilleur joueur noté, que ce soit en Espagne ou en France. Justement, j'allais revenir sur le meilleur joueur du match d'hier. On n'a plus le temps. Après, c'est Milan. Ouais. Non, mais ce qui est fabuleux, c'est que voilà, il y a des absents. Ancelotti le place à ce poste. Il a aussi départ en équipe de France, mais c'est que il est capable d'être arrière-gauche dans des séquences défensives et aussi de profiter d'une certaine liberté quand le Real joue en transition, de presque se placer en tant que milieu. Et puis on a vu en fin de match, Nacho il rentre en tant que milieu, et je me suis dit, mais avec tout ce qu'il a donné, il va peut-être montrer signe de fatigue, et non. Il repasse au milieu, il est percutant, il arrive à casser des lignes. Je me suis dit, ah oui, waouh, c'est... Et il a la vigueur de quelqu'un de 20 ans et la maturité d'un joueur de 30 ans pour moi. Allez, vous restez avec nous. On n'a plus le temps. Désolé. On va partir du côté de Milan après la dernière page de pub. À de suite. Time Sport revient dans un instant.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi soir, soirée Ligue des Champions ce soir sur l'antenne de Beurre FM, on le rappelle, on ce 10 mai, et oui. Hier, on a pu apercevoir du côté de Santiago Bernabéu le Real Madrid, justement, se quitter avec Manchester City sur le score de 1 but partout. Et oui, et ben là, justement, on va rejoindre les terres lombardes à Milan, en Italie. Time Sport, le mode pressing. Ah oui, si on aurait dit que c'est les Colchoneros qui jouaient ce soir, ils nous auraient balancé rapidement ce bed. Hein. Mais en tout cas, on l'aime bien, le réalisateur au 01 53 48 3000 qui n'est autre que Solal. Le Milan AC, l'Inter à San Siro, on est chez nous, et oui, avec des gens qui sont contre nous. C'est ce qu'on a pu voir justement, ça même de la presse française, hein, sur les pages de nos confrères du Monde. C'est le fameux Euro Derby de la Madonnina. Eh oui, un clin d'œil avec toi, Juan Trocé. C'est pas Madrid, mais c'est le Milan ce soir. Et l'Italie revient à grands pas. Bravo à la Serie A, vraiment, et à ces clubs italiens. Oui, un grand oui, tu peux le dire. Non, je suis tout à fait d'accord, mais d'ailleurs, c'est un débat qu'on avait eu avant le mondial, et je vous avais déjà dit qu'il fallait s'attendre à voir des belles prestations des équipes italiennes, parce que l'équipe italienne n'était pas au mondial. Donc, beaucoup de ces joueurs qui jouent en Italie, qui n'allaient pas jouer le mondial, allaient être dans un état physique, dans un état de fraîcheur qui n'était pas celui des autres équipes. Vous avez vu que ça soit le Bayern, que ça soit Liverpool, que ça soit Chelsea, même le Real Madrid, le PSG ont eu du mal du retour du mondial pour un certain nombre des services internationaux. Donc c'est vrai que c'est pas inattendu en soi de voir à ce niveau-là les équipes italiennes. Par contre, c'est une très belle demi-finale, d'autant plus qu'effectivement dans le championnat italien, ils sont 4e et 5e l'un après l'autre. D'abord c'est l'Inter et Milan est juste derrière, et il y a aussi en jeu quand même une place pour la qualification dans Champions League pour la saison prochaine, puisqu'il n'y a que 2 points de différence entre l'un et l'autre. Donc très beau match à voir. Petit avantage à mon avis pour l'Inter de Milan. Cela dit, ça reste un match entre 2 équipes du même championnat, et c'est toujours très compliqué de pouvoir donner un résultat. On va voir. Que c'était les Real Barça ou encore les 2 finales entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, voire Real Madrid-Valence en 2000 du côté de Stade de France. On va voir ce soir du côté de San Siro. On va retrouver qui? Un grand ami de Beurre FM, mais aussi de cette émission qui est Time Sport, chaque soir sur l'antenne de votre radio préférée, 20h 21h. Avant d'accueillir Vanessa, 21h 23h, on accueille Romain Marcilly. Bonsoir Romain, comment ça va dans l'antre milanais ce soir? Bonsoir à tous. Bonsoir Bilal, bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM. Ambiance incroyable à San Siro. Vraiment, c'est tendu, mais c'est super. Justement, son visage est tourné vers le ciel. Hein, c'est comme si la Madonnina ne voulait pas voir ce qui se tramait à ses pieds. C'est comme ça, hein, je crois, en ce moment. C'est comme ça, ça va être très serré. Petit avantage de l'Inter, comme ça vient d'être dit. En plus, Léa est forfait. Ils viennent passer en tribune. C'est ça. Donc, mais ça va être serré. Je pense que l'Inter sera favorite parce que ils sont complets, ils sont dans une grande dynamique. Et puis c'est une très belle équipe. Mais bon, en Champions League, tout est possible. Et en tout cas, Milan, la ville de Milan est en ébullition aujourd'hui. En plus, c'est un derby qui a une bonne ambiance, beaucoup de respect entre les deux tifoseries. Donc voilà, ça va être un grand match. Dans un derby qui porte son nom, les Rossoneri, on le rappelle, les rouges et noirs, l'AC Milan qui affronte les Nerazzurri avec les noirs et bleus, les interistes. C'est vrai que l'Italie est au sommet de l'Europe, d'une certaine manière. Il y aura une place en finale, Romain. Oui, voilà, il y aura forcément une Italienne en finale, ça fait longtemps. En plus, ce ne sera pas la Juve, donc il y a peut-être une chance de gagner, parce que les Milanais, en général, ont un meilleur ratio de victoire. Je pense que le vainqueur ça peut être surprenant, et peut-être que en plateau, vous ne serez pas d'accord, mais je pense que le vainqueur de cette demi-finale milanaise sera champion d'Europe. Voilà, pourquoi pas le retour de l'AC Milan qu'on avait connu, avec un certain Berlusconi en président. Exactement. Donc moi, je vous entends assez mal, parce qu'il y a commencé pas mal de grosses ambiances. Donc je vous salue tous en plateau. Je salue
deux auditeurs et deux fidèles de Beurre FM qui sont à la fois mon frère Sébastien et mon ami Younes, qui sont interistes. Donc tu vois, on peut s'aimer entre milanistes et interistes. C'est super. Le derby de Milan. Voilà, de la joie, de la bonne humeur. Un grand merci Romain. Et oui, fervent auditeur et aussi qu'on aura avec nous sur ce magnifique plateau, d'avoir été avec toute l'équipe de Time Sport. Avant de terminer cette émission, elle a des réactions en plateau avec Aurélien, Ala, Fawcett et Vivian. T'écoute, Fawcett. Alors l'Euroderby, c'est plutôt aussi la fête de la 20e, le 20e anniversaire de l'Inter et de Milan AC, parce que un certain 13 mai 2003, il y avait déjà une confrontation, il y avait un match de l'Inter et de l'AC Milan pour la Champions League, exactement. Et voilà, c'est plutôt un match prestigieux avec un petit peu un brin d'histoire. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est l'Euroderby et l'Italie, est connu pour le football, et c'est aussi, il faut aussi parler des gradins parce que ça va être vraiment magnifique par rapport au tifo c'est faut dire des Milanais, des Milanais et de l'intérêt et des intéressés aussi, intérêt jusqu'au prochain match. Maintenant ça sera pour ça, ça sera vraiment un spectacle, et moi j'ai hâte justement de voir ça parce que c'est une sacrée ambiance, sacrée ambiance du côté de San Siro. Vas-y, Alain. Pour compléter l'intervention de Fawcett, effectivement, en 2003, c'était la dernière demi-finale entre l'Inter Milan et l'AC Milan, avec une victoire de l'AC Milan, sans oublier la grande parade de gardien Abate, si vous vous rappelez. Oui, on s'en souvient. Oui, et concernant les supporters, cette soirée, il y aura tous les supporters milanais avec un grand tifo qui va couvrir tout le terrain. Soyez au rendez-vous pour le voir. Et pour moi, ça reste un derby. Un derby, ça reste un grand match entre deux équipes européennes, les seules deux équipes européennes qui ont une Champions League. C'est le seul derby au monde. Je pense qu'avec l'absence de Léao, qui va peut-être donner l'avantage. Il a rempli jusqu'en 2028. Qui a prolongé. C'est la surprise d'avant-derby. C'est le prolongement de la star portugaise Léao jusqu'à 2028. Et du coup, je pense que malgré l'absence, ça reste 50-50. Et n'oublions pas qu'il y aura un autre match au retour avec la présence de Léao. Et du coup, je pense on va assister à un très bon match. Et soyons au rendez-vous pour voir ce festival. On va voir justement, Aurélien, dans les têtes de tous ces joueurs, de ces supporters, ça doit un peu se chambouler avant la rencontre. On le rappelle, le match il est à 21h, dans un peu plus de 15 minutes. C'est l'une des affiches les plus emblématiques, comme le disait Fawcett, du football mondial, si je peux me permettre. Non pas que des années 80-90, début des années 2000, mais ça reste quand même l'AC Milan qui est juste derrière. Et oui, il faut pas l'oublier, Juan José. Le Real Madrid, en termes de victoire en Champions League sur cette phase finale. C'est vrai, c'est les Milanais. Oui, à 7 ou 8 reprises. Le Real à 14. Le Real à 14. Ouais, 14, ça va. Ah ben voilà, ça va, voilà. Il a raison, sans orgueillir. Ouais, justement. Dans la tête de ces joueurs. Vas-y, dis-nous un peu les grands événements. Ça, c'est des grands événements. C'est ce qui nous fait grandir, et c'est ça qui est intéressant de voir, comme vous le dites souvent, avec autant de passion, tous ces joueurs qu'on retrouve souvent, ces clubs. Comment se fait-il qu'il y a des clubs qui ont comme j'aime dire, qui ont la recette pour réussir à réussir, et d'autres qui ont la recette pour réussir à échouer, et de voir oui, parce que il y a que des résultats dans la vie, en vérité. On l'a vu souvent, il n'y a pas d'échec ou de résultats, ou de réussite, c'est qu'une impression. Mais là, moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est qu'est-ce qu'ils mettent en place des équipes comme ça pour tenir autant longtemps, faire face à ces grandes pressions, et surtout gagner et être présent. Est-ce que vous avez des réponses par rapport aux autres équipes qui sont plus là les compos, on va les donner, les compos, avant les pronostics à la fin de l'émission. Mais il y a quelques temps, c'était la semaine dernière, dans une radio nationale avec laquelle je travaille aussi, me posait la question, et je fais un édito sur le fait qu'on a l'impression que le Real Madrid, par exemple, est une équipe qui est là tout à fait par hasard. Non, le Real Madrid n'est pas là tout à fait par hasard. Le Real Madrid, c'est un projet, et c'est surtout les stabilités. Les stabilités, c'est quoi? C'est un président qui est là depuis l'année 2000, entre 2000 et 2006 et 2009-2023. Donc, il est là depuis 20 ans. Le temps pour mettre en place un projet et puis se tenir à ces projets. Une grande équipe, quelle est la recette? La recette, c'est que, toujours, je donne l'exemple du Real, c'est que vous avez des joueurs comme Marcelo qui ont été là depuis 14 ans, des joueurs comme Ronaldo 10 ans, des joueurs comme Modric 9 ans, comme Kroos 10 ans, comme Benzema 14 ans, c'est-à-dire vous avez des joueurs qui sont là
sur un long projet. Et quand ces joueurs partent, il y a des joueurs qui vont les remplacer, qui sont arrivés 1 voire 2 saisons à l'avance. Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, et qui sont là justement pour remplacer ceux qui vont partir l'année prochaine ou dans 2 saisons. Et puis, vous trompez pas dans les arrivées. Alors, quand vous faites venir Vinicius, qui a été signé à 16 ans du côté du Brésil, qui est arrivé en Espagne à 18 ans, il en a 22 depuis 4 ans, il s'est formé, il s'est développé comme joueur du côté du Real. Ça a été le cas, excusez-moi, de Varane, qui est arrivé aussi à 18 ans. Il avait 22, Benzema, quand il est arrivé du côté de Real Madrid. C'est le cas de Hendrik, qui est la pépite des Palmeiras et qui est signé depuis 2 ans et qui va arriver l'été prochain. C'est-à-dire, c'est ça, la recette des grands clubs. C'est-à-dire avoir un projet et avoir de la stabilité. Alors, vous avez une équipe en France qui a de l'argent, mais qui n'a pas des projets, n'a pas de stabilité. Paris Saint-Germain. Par exemple. Mais vous avez aussi des exemples, le Real, mais aussi Manchester, même s'ils n'ont pas gagné la Champions League. Pourquoi depuis 6 ans, Guardiola est là? Parce qu'il rapporte des titres. Tout le temps. Pourquoi il a investi depuis qu'il est arrivé, le déficit entre vente et achat, c'est de moins 600 millions pour Manchester. Vous savez que le déficit entre guillemets du Real Madrid, sur la même période, plus 15 millions. Ah ouais, quand même. Donc, c'est ça, la clé pour une équipe. Pourquoi le Milan des années 50, l'Inter des années 50, début des années 60, était si puissant? Mais parce qu'il y avait de la stabilité. En fin de compte, c'est ça. Donner les stabilités. On sent qu'il y a ce bon sens de faire un travail sur du long terme, de fédérer une équipe, et ça prend du temps. On en parle justement la dernière fois avec des directeurs ou des entraîneurs qui changent tous les ans, ça laisse pas le temps. Donc encore une fois, le bon sens paysan, on peut pas se dépêcher d'aller bien, et il y a des choses qui prennent du temps. Emery part de Paris, il gagne l'Europa League. Tuchel, la Champions League. Donc Pochettino pourrait arriver dans 1 an et demi du côté du Real Madrid. Donc c'est-à-dire que on mise sur des personnalités, mais aussi sur des professionnels. Alors c'est vrai que tous les clubs ne le font pas, parce que tous les clubs souvent sont plutôt pressés. Et ce qui s'est passé du côté de Barcelone il y a quelques années, et d'ailleurs ils sont en train de le payer. Vous êtes avec Ala et aussi Vivien avant la fin de cette émission. Les compositions. Allez, tu veux donner les compositions? Allez, on y va avant les pronostics. On commence par le Milan. On a c'est qui? La star Méni en cage. Charnière centrale Tomori Kayer. En arrière droit, on a Théo Hernandez, gauche Calabria. Au milieu de terrain, on a Tonali Krunic. C'est ça. Et Benasser dans son nouveau international. Algérien, exactement. Salamakers pour remplacer Raphaël Leao. Diaz et Giroud. Olivier Giroud, l'international français. Et pour l'Inter Milan, on a le Camerounais Onana en cage. Acherbi, Darmian, Bastoni. 3 en défense. 5 au milieu par le registre Kahakanoglu, Barella, Mkhitaryan et Di Marco, Dumfries dans les arrières. C'est ça. On avance, Martinez, et pour la surprise, Inzaghi préfère Dzeko sur Lukaku pour commencer le match. C'est ça, on nous annonce un 3-5-2 pour les interistes, et plutôt un 4-2-3-1 pour les Milanais. C'est ça, là. Et justement, allez avec toi aussi. Mais bien, ne sois pas surpris. Ce soir, tu vas être chaud devant la télé. J'ai hâte de voir comment Milan va se comporter sans Leao, parce que quand même, je trouve que c'est une perte assez importante. Mais alors, justement, on a beaucoup parlé du fameux derby de 2003, mais je pense que ça va être plus offensif qu'à l'époque où ça avait été très fermé. Et le Milan AC était passé à une différence de but particulière avec 2 matchs nuls. Donc là, justement, même contrairement à hier, j'ai l'impression qu'on va avoir un match avec... un match fermé, je pense. Un match nul, mais bon, un 2-2. Et on parlait de Lukaku. Moi, je suis plutôt pas surpris qu'il sorte du banc, parce qu'il a fait assez souvent, qu'il y a eu des soucis de blessure, etc. Donc, c'est quelqu'un qu'on pourrait voir dans la dernière demi-heure, essayer un petit peu de débloquer le verrou milanais, par exemple. Parce qu'il faut pas oublier, là, du côté de Milan, il y a 3 Français, et quand je vois les gardiens d'hier, moi j'attends ce soir beaucoup de Mike Maignan. Ça a été toute l'année, il a été loué, mais Maignan, c'est un petit peu comme Haaland. Faut pas oublier que ce sont des joueurs qui découvrent ce qu'on appelle le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc à ce niveau-là, j'attends de voir est-ce que Maignan va rester au même niveau que d'habitude. J'ai vraiment hâte, mais il n'y a pas de raison en tout cas.
On peut se dire que c'est un match prestigieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y aura beaucoup de pression, à mon avis. Donc le match ne sera pas vraiment facile pour les deux équipes, d'ailleurs. Et moi, si je devais donner un pronostic, je dirais que le match finira avec un 0-0, un nul négatif, quoi. Bon, elle a donné avant tout le monde. Ouais, je suis désolée, mais voilà. Mais ça sera vraiment serré comme match. Quand on voit toutes les statistiques qui sont en train de disputer leur 275e match, c'est pas n'importe quoi. En plus, c'est un euro derby. On aurait dû finir par la chronique d'Aurélien, c'était pour tomber sur un 0-0. Bah non, t'inquiète pas. C'est la ligue de. Je vois les choses ainsi, hein. Dans ton pronostic, Lilian. Oui, mais on va, voilà, il me précède, mais c'est ça. Ben vas-y. Le pronostic avec Vivien. Un tour de table. Sur un 2-2 spectaculaire. 2-2 entre le Milan et aussi l'Inter, demi-finale, la deuxième demi-finale de la Champions League. On t'écoute, Juan José. Moi, je vois l'Inter de Milan s'imposer. Ah oui. 2-1, voire 1-0. 2-1, tout simplement parce que même si c'est un derby, même s'ils se connaissent bien, ils sont en demi-finale de la Champions League. Ouais. Il y a beaucoup en jeu et on ne calcule pas à ce niveau de la compétition. Donc, petite victoire de l'Inter de Milan qui recevra la semaine prochaine dans le même stade. Oui. Ça, c'est l'avantage. Ouais, c'est à la maison. Fawcett, elle a dit 0-0. Bah oui. Ouais. Même si c'est les années 50, comme il y a quelqu'un qui vient lui écrire, c'est pas les années 50, mais voilà, je reste quand même persuadé. On verra. On les écoute. On a les amis d'Ala et toute la famille aussi qui nous écoutent. Sur là, le réalisateur, le pronostic. Un petit 2-0 pour l'AC Milan, je pense que c'est pas mal. Un petit 2-0 pour les Rossoneri. Oui, pourquoi pas. Ala, on t'écoute, le pronostic. Moi, malgré que je suis un supporter de Milan, mais je vais être réaliste. Ça va finir 1-1. Pour un derby 1-1, pour un match retour, ça va être chaud. Ça va être chaud, on espère en tout cas. Et Aurélien, le pronostic, Milan-Inter de Milan. Avec toute ma modestie, je connais pas du tout assez les deux équipes et le championnat. On peut demander peut-être l'avis du public ou des auditeurs. Là je les ai pas j'ai pas l'interaction en direct, là je peux pas. Là j'avais tout à l'heure. Il n'aura aucune valeur, il faut savoir. J'ai Nabil sur les réseaux sociaux. Nabil il me dit carton plein 3-0 pour le Milan AC. Voilà, on verra bien pour toi. D'ailleurs, Paris affronte qui en demi-finale Ligue des Champions? Non, Paris n'est pas là. Non, Paris n'est plus là. Un grand merci à vous, les auditeurs, les auditrices de Beurre FM. On vous laisse tranquillement à 21h avec Elle arrive à grands pas avec Vanessa et nous on se donne rendez-vous dès demain. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.